Aujourd'hui, je vais vous montrer comment unifier vos stratégies SEO et GEO pour une visibilité décuplée. Alors qu'on parlait principalement de SEO, un nouvel entrant vient de faire son arrivée, c'est le GEO. Le SEO, lui, a toujours cherché à acquérir du trafic, à se positionner sur des mots-clés, à acquérir des liens pour pousser ces pages-là et favoriser la performance. Le GEO, lui, va travailler différemment. L'objectif ici, c'est plus d'avoir des mentions, des citations, c'est aussi de réussir donc à se positionner non plus sur des mots-clés, mais sur des prompts. Et donc pour tout cela, on va essayer d'avoir un texte qui est beaucoup plus facilement compréhensible pour les moteurs génératifs. On va essayer aussi de le sourcer, pour qu'il soit qualitatif. Mais il faut éviter un problème, c'est que les équipes produisent 2 fois, par exemple, du contenu pour ces 2 univers différents. Et donc éviter, d'avoir un budget beaucoup plus important, plus de complexité, une perte de cohérence, voire que certaines actions que l'on peut faire pour l'un soient négatives pour l'autre. C'est le but de l'unification, du SEO et du GEO. Et donc comment faire cette stratégie unifiée? C'est tout simplement via plusieurs étapes. On va d'abord essayer de diagnostiquer en une seule fois le site web pour ces 2 univers-là, pour ces 2 mondes. On peut réaliser par exemple des audits unifiés où l'on va partir sur une base d'audit classique, l'audit SEO, sur lequel on va rajouter certaines parties dédiées au GEO. De toute manière, pour faire ces audits-là, il faudra crawler votre site avec des crawlers de type Screaming Frog par exemple, qui va vous permettre d'identifier des problèmes techniques. Il pourrait toujours être intéressant et même peut-être encore plus avec les moteurs génératifs de regarder les logs des bots. Donc voir les logs de Google Bots pour le SEO classique, mais aussi pour Gemini et en plus aller regarder les bots, par exemple, de ChatGPT comme GTPT-bot ou de Perplexity comme Perplexity-bot. On pourra alors identifier les pages où ils ne passent pas et voir cela aussi en fonction de où l'on peut, et où on le ressortirait actuellement, sur les moteurs génératifs. L'objectif sera alors d'avoir comme KPI clé le Geo Share Voice, c'est-à-dire voir sur quoi vous vous positionnez par rapport à tous les prompts que l'on a pu identifier et sur quoi se positionnent vos concurrents aussi. La deuxième étape, c'est produire des contenus, intent first. Donc il ne faut plus partir seulement d'un mot-clé, mais d'une question conversationnelle réelle. En effet, et ça on commençait à le voir avec Google, les mots-clés devenaient de moins en moins importants et ça a été largement accentué par les moteurs génératifs. Ici, ce n'est plus un seul mot-clé que va taper l'utilisateur sur un chat GPT par exemple, mais c'est plus une vraie question. Et donc il faudra identifier quelle est l'intention derrière ces questions, quels sont les personas de ces utilisateurs pour y répondre le mieux possible avec le meilleur contenu et un contenu qui pourra, comme on le verra, servir pour le GEO, mais pas seulement, aussi pour le SEO. Donc on va essayer de construire un champ sémantique unifié. On va identifier les prompts sur lesquels vous n'apparaissez pas encore, on va pouvoir créer donc cet article qui est optimisé et le travailler en plus sur des mots-clés SEO, plutôt à fort volumétrie, mais cela bien sûr dépendra de votre page. C'est là-dessus que Mindex va pouvoir intervenir en vous ressortant notamment toutes les questions, toutes les prompts sur lesquels vous n'apparaissez pas encore. Nous partons ensuite sur l'activation, le contenu multicanal. Pour réussir à performer en GEO et aussi en SEO, il faut créer du contenu. On peut se servir justement de certains de ces contenus typiquement SEO comme les pages piliers, les cocons sémantiques pour les enrichir et mieux les faire fonctionner en GEO. Comment? Tout simplement en rajoutant des données structurées avec du JSON-LD, par exemple des données structurées de type article, product, FAQ, AOTO, en créant aussi une meilleure structure sur le texte, en le chapitrant de la bonne manière, en créant des petits résumés au début de l'article, au début de chaque gros paragraphe ou de chaque titre de partie. Et en faisant tout ça, on va réussir à fournir au moteur génératif et à leur crawler un texte qui sera plus facile à comprendre et donc beaucoup plus performant. Il y a aussi une deuxième partie, c'est la partie off-site. Avec des outils comme Mindex, on va pouvoir identifier des sources. Ces sources, c'est celles qui sont utilisées par les moteurs génératifs pour répondre aux questions qui sont posées par les utilisateurs. Et on peut voir notamment qu'il y a souvent des médias, des forums comme Reddit par exemple, de la documentation technique ou d'autres blogs. Et grâce à ces sources, on peut essayer d'identifier celles où nous ne nous trouvons pas et où nos concurrents par exemple sont. Et voir s'il est possible aussi pour nous d'y apparaître. Et donc, on va construire
vraiment une nouvelle campagne de géo-média, de géo-offsite, qui va combiner aussi bien de la relation presse que, des actions SEO. Donc on peut toujours continuer à acheter des liens pour faire des campagnes de netlinking, mais dans le géo, l'objectif, ce n'est plus d'avoir des liens, c'est vraiment d'être cité, dans des articles. Donc quand on fait des campagnes de SEO classiques, il va falloir légèrement modifier notre stratégie en pensant à citer de manière plus importante notre marque et parfois aussi en faisant des comparatifs, en comparant notre marque par rapport à d'autres concurrents et en nous mettant en valeur. C'est grâce à ça qu'on pourra donc renforcer l'autorité de l'IA tout en continuant à obtenir des backlinks. Dernier point, toujours que l'on pourra réaliser grâce à Mindex, c'est l'automatisation des tâches. On va pouvoir alors générer des schémas.org, donc des données structurées en masse comme les FAQ. On va pouvoir aussi monitorer plus facilement les citations et les sources sur lesquelles on apparaît, tout ça grâce à notre outil. Autre point, comment piloter voilà, l'impact que l'on va pouvoir avoir de notre stratégie unifiée. Bah, on va devoir regarder différents KPI. Les KPI au niveau géo, ça va être le taux de citation, donc combien de fois on va apparaître dans les différents prompts qu'on aura pu sélectionner, la part de voix par rapport à vos concurrents, est-ce que vous êtes plus ou moins cité que vos concurrents? Et tout ça va pouvoir nous donner un score géo. Alors que les KPI SEO, ils sont plus classiques, c'est le trafic, les positions sur les mots-clés qu'on a pu sélectionner, et derrière tout ça, la conversion qui est aussi bien sûr importante pour le géo. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que le géo, il a un effet halo. Même si aujourd'hui, il ne génère pas encore énormément de trafic direct sur les sites internet, il va renforcer largement la notoriété de votre marque. Donc quand une IA vous cite, elle va favoriser des fois une hausse des requêtes marque par exemple et du clic SEO et donc indirectement des conversions. Elle peut aussi avoir cet impact sur des business locaux où elle va permettre un accroissement du nombre de visites dans vos points de vente. Pour conclure, ce qu'il faut voir, c'est que en 2025, la visibilité, elle ne se joue plus forcément sur un seul terrain. Les marques qui performent et qui vont performer dans le futur sont celles qui vont réussir à le mieux possible unifier le SEO et le géo dans un socle commun de contenu qui sera aussi bien lisible par Google que par les IA. Avec cette approche synchronisée, on va réussir donc à avoir un gain d'efficacité, un gain de temps et d'argent pour construire sa légitimité numérique. Alors, à très bientôt pour d'autres vidéos sur Mindex Talks.